Ici le commandement. Initialisation de l'analyse de l'échantillon de la capsule. Analyse échantillon en cours. Capsule, le destin. Le destin est un film de Youssef Chahine, sorti en 1997. Il retrace la vie du philosophe andalou musulman Averroès, essayant de lutter contre le fanatisme religieux de son temps. À Cordoue, les membres d'une secte fanatique parviennent à recruter Abdellah, second fils du calife. Ils blessent grièvement Marwan, ami d'Averroès, représentant pour eux l'impiété tout comme le philosophe. Par calcul politique, leur chef et le calife veulent faire exécuter les meurtriers. Mais Averroès, juge et conseiller du calife, se contente de les condamner à la prison, considérant qu'ils sont manipulés et que les vrais coupables sont ceux qui les endoctrinent. Comme le veut la règle de la secte dans ce cas, ils se suicident ou sont suicidés par elle. Abdellah, devenu comme eux un fou de Dieu, pourrait suivre le même chemin, et Marwan va le libérer contre son gré. Les œuvres d'Averroès sont menacées par l'influence que la secte exerce désormais sur le calife. Soutenu par le premier fils du calife et d'autres disciples, il commence à copier les livres d'Averroès. L'émir de la secte se venge en faisant tuer Marwan, ce qui finit par ouvrir les yeux d'Abdellah. Pour mobiliser le peuple, le calife ordonne l'autodafé de toutes les œuvres d'Averroès et son bannissement. Alors que celui-ci s'apprête à s'exiler avec sa famille, la nouvelle de l'exploit du premier fils du calife lui parvient. Les copies des livres d'Averroès sont en sécurité en Égypte. Son œuvre est sauvée. Le feu suit Averroès tout au long du film. Le film s'ouvre sur un bûcher en France, puis c'est le feu des intégristes qui s'exprime, pour qu'ensuite ce soit le cœur d'Averroès qui s'enflamme face au fils du calife qui avait rejoint les intégristes. Et tous deux, dévastés par la mort de Marwan, menacés par une fatwa, est prêt à brûler lui-même ses propres livres et dans sa passion blesse le jeune Abdellah. Dis-moi, c'est la gloire que tu recherches. Mets-toi au service des autres et elle te sera accordée. Mais c'est toute la haine que tu voues à ton prochain qui est blasphématoire. L'impiété, tu y as sauté à pieds joints. Mais je ne voulais que répandre la parole de Dieu. Parce que ma parole vient de Satan. Qui, toi? C'est toi qui veux répandre la parole divine? Quel prétentieux. Mais tu es tellement bête et ignorant que tu ne vois pas que tu es creux, que tu répètes les absurdités qu'on te dit. J'apprends de vers par cœur, je suis poète. J'apprends de versets du Coran, je suis savant. De la médecine, qu'est-ce que tu sais? Ou de l'astronomie? Des mathématiques? De la chimie? De la philosophie? Et de l'amour, qu'est-ce que tu as appris? De la vérité? De la justice? Mais que sais-tu de tout ça pour vouloir répandre la parole divine? Réponds-moi! Réponds-moi. Mais à quoi ça sert? Je ne sais même plus pourquoi j'écris. Si ma réflexion ne sert à personne, je vais vous en débarrasser, moi. Pourquoi attendre que les autres les brûlent? Allez au feu, toute cette futilité. Que chacun se débrouille comme il peut. Arrête! Laisse-les brûler! Laisse-les brûler! Ça n'est plus ton affaire! Je ne suis pas un animal! Les animaux ont plus de compassion que toi et que tous les fanatiques de ta secte. Ils ont plus de compassion! Tu entends? Zainab! 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 Je l'ai maltraité comme ces monstres de fanatiques. Que Dieu me pardonne. Un autre feu s'allume dans les cœurs des soutiens d'Averroès pour léguer à la postérité sa pensée. Et enfin, le film se termine sur un autodafé des livres d'Averroès. En apprenant l'exploit du fils du calife, Averroès remercie et serre la main de tous ceux qui ont organisé l'autodafé. Averroès prend alors un de ses livres et le dos tourné contre le feu, jette lui-même le livre dans le brasier avec un visage exprimant la détermination et la fierté. Un feu destructeur a permis d'allumer un nouveau feu plein d'espoir. Des livres détruits aux livres sauvés, que de péripéties entre la scène d'ouverture et la scène finale. Nous pouvons alors lire sur l'écran « La pensée a des ailes, nul ne peut arrêter son envol ». Elle prend à contre-pied l'expression du poète latin Horace. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent.
Sans parole pour les diffuser, les écrits d'Averroès ne seraient jamais restés. Mais sans les mettre sur papier, sa pensée n'aurait jamais pu prendre son envol pour arriver jusqu'à nous. La pensée a des ailes, nul ne peut arrêter son envol, mais comme les oiseaux qui doivent faire un nid pour élever leurs petits, la pensée doit avoir un réceptacle pour que de futures générations puissent la faire perdurer. Certains feux consument les cœurs et certains réchauffent les cœurs. Ni écrit, ni parole ne reste si la volonté d'illuminer le monde n'enveloppe pas de sa lumière les cœurs des êtres humains. Analyse terminée. Voyageurs et exploratrices, libre à vous de choisir d'explorer cette planète. Commandement terminé.